Alors, bonjour, chers amateurs de hockey. Mon nom est Claude Courchaine de SCS Sport. Je suis en compagnie de Danny Larochelle et de Tony Antonetti, qui va m'aider à faire l'analyse d'un match opposant les Lions en jaune contre les Prédateurs en blanc. Alors, Tony, toi qui suis l'équipe des Lions depuis quelque temps, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le tournoi jusqu'à présent? Jusqu'au tournoi jusqu'à présent, malheureusement, ils ont perdu les deux matchs, mais c'était deux très bons matchs, très serrés. J'espère que ce matin, ça va fonctionner un peu mieux. Ils ont été un peu malchanceux. All right. Et pour vous rappeler, nous sommes en direct de Sportplex à Varennes. On est au Super Challenge Montréal, édition printemps 2018, ce qui veut dire que c'est tous des joueurs qui sont nés en 2007. Et là, ce match, c'est de catégorie D2. Merci, Tony. Alors, vous pouvez voir ce match en direct sur SCS Sport Facebook ou vous pourrez le voir en différé sur SCS Hockey, chaîne YouTube. Naturellement, comme j'ai dit au match précédent, moi je vais nommer plutôt les numéros de joueurs et progressivement, tranquillement, on va nommer les noms. Parce que c'est deux jeunes équipes que je ne connais pas. Je m'attends à un match très intéressant, Claude. Il y a deux équipes qui sont déjà rencontrées à d'autres tournois. Donc, je m'attends que ça soit assez serré. L'autre match a fini 2-2, donc ça devrait être un beau match. Intéressant. Alors, plus tôt ce matin, j'ai eu la chance de faire la description d'un match dans la catégorie D1, les Lions aussi, puis j'ai été accompagné de JF Lalonde, qui est maintenant entraîneur de ce match en arrière du banc, celui avec les lunettes. Alors, on est fin prêt. Bon match, mesdames, messieurs. Alors, on est au centre. Les Lions qui perdent possession maintenant. Et c'est les Prédateurs numéro 44 tentent un lancer. C'est dévié en défensive par le numéro 7. Et le disque est récupéré par ce même numéro 7. Et un revirement. Et le gardien qui réussit à faire... à pousser le disque dans le fond de la patinoire. On tente une sortie de zone, c'est réussi, on est au centre, mais récupéré habilement par un défenseur des Prédateurs. Toujours au centre. Et on coupe le jeu. Et c'est la relance faite par le numéro 8 des Lions qui se fait bloquer chemin. Et un autre jeu coupé, on tente un tir, c'est raté. Et maintenant, le numéro 10 en possession du 10 tente une passe. Et on bataille le long de la rampe. Finalement, pour une sortie de zone, on est en zone centrale, mais l'entraîneur des Prédateurs appelle des changements. Donc le 39 pousse le disque au fond. C'est récupéré par le numéro 13 des Lions qui laisse en arrière. Belle feinte. Numéro 13 toujours en possession du disque. Et là, une longue passe au numéro 15 en zone centrale. C'est un 3 contre 2. On laisse en arrière le numéro 10. Un lancer, arrêt du gardien. En premier lancer du match. Ouais. On s'étudie. Un très beau début de match excitant qui commence, Claude. Yeah. Alors, on a repris ça en zone
offensive pour les Lions, mais c'est les Prédateurs qui tentent leur sortie de zone. Un beau petit jeu de passe pour la sortie de zone. C'est réussi. On est en zone centrale maintenant. Alors, il y a hors-jeu, effectivement. Je crois que l'ailier gauche attendait la passe. Ce n'est pas venu. Alors, si vous voyez le tableau indicateur 1-0, c'est une erreur. Ah, c'est corrigé maintenant. En mise en jeu gagnée par les Lions. Passe entre les défenseurs. Un jeu qui est bloqué. Disque récupéré par le 52 qui tente de ramener dans la zone payante, mais c'est le numéro 4 des Lions qui récupère le disque et très belle vitesse, mais se fait couper au centre. Il reçoit le disque à nouveau et continue son jeu vers... Oh, quel beau jeu à défensive de la part du défenseur numéro 45 des Prédateurs. On garde le disque en zone offensive pour les Lions et finalement, non, c'est sorti. Il y a une course entre deux. Et la course gagnée par le numéro 8 des Lions. Mais les Prédateurs réussissent à maintenir le disque en zone des Lions. On tente une sortie de zone par la rampe. C'est raté. Un lancer partiellement bloqué en défensive par les Lions. Et oh, le numéro 21 qui tentait de s'échapper, mais fait une chute. Ah, c'est le numéro 27 des Lions qui tente de sortir l'anneau. Échec avant à 2 du côté des Prédateurs. On bataille. Finalement, gain de cause. Une passe un peu trop longue. Et on retourne le disque au fond pour des changements du côté des Prédateurs. Ce qui permet au numéro 8 de faire sa sortie de zone. Finalement, il y a le jeu qui est coupé à la sortie de zone, mais c'est réussi maintenant. On est en zone centrale maintenant. On pousse pour lui-même. C'est le numéro 35, je crois. Numéro 35 en arrière du filet. Bataille pour la possession. Et un jeu intercepté. Belle passe pour le numéro 15. Malheureusement, pas de lancer. Passe à la pointe. Et la sortie de zone finalement réussie. Et le numéro 7 des Lions coupe le jeu. Et maintenant, le 21 qui s'amène seul. Lancé bloqué en défensive par les Prédateurs qui décident de dégager. Numéro 11 des Lions. Passe en arrière de son filet. Belle vitesse. Passe par la rampe. C'est bloqué. Numéro 11 toujours en possession du 10. Le perd au profit d'un joueur des Prédateurs qui prend un lancer. C'est bloqué en défensive par le numéro 7 aussi. Numéro 7, pivot, le long de la rampe. Tente la sortie de zone. Et maintenant, c'est encore un joueur des Prédateurs, numéro 50, qui passe à la pointe. La pointe, et malheureusement, échappe le disque et il y a sortie de zone. Un malentendu entre deux joueurs des Lions permet au numéro 43 de prendre un lancer bloqué par le gardien. Du moins, je crois qu'il lui a touché du biscuit. On bataille le long de la rampe toujours. Numéro 27 et numéro 10 maintenant des Lions en sortie de zone. Belle vitesse. Une passe qui est partiellement coupée, mais on garde possession du disque au centre. Beau jeu en repli défensif des Prédateurs, mais maintenant c'est le disque qui pousse pour lui-même. Et le disque est toujours en zone offensive pour les Prédateurs. Numéro 13 en possession du disque. Pas beaucoup d'arrêt de jeu. Et finalement, les Prédateurs en sortie de zone. C'est réussi, on est en zone centrale. Mais ça sera le numéro 8 des Lions qui récupérera le disque libre. Et beau jeu de passe entre les Lions pour la sortie de zone. On est en zone centrale maintenant. Toujours le numéro 8 en défense. Au profit du numéro 4, mais le défenseur des Prédateurs, le 51. Qui finalement réussit à s'emparer du disque et tenter la sortie de zone. C'est fait, il y a un 2 contre 1 maintenant pour les Prédateurs.
Belle passe et le jeu avorte. Le lancer était à côté de la cible. Et numéro 4 des Lions qui, en sortie de zone, passe le long de la rampe. C'est réussi. En fait, pas réussi. Ça a été bloqué. Et maintenant, le 27 à son tour passe le long de la rampe au 14. Cohésion un petit peu difficile pour l'instant au niveau des Lions. Mais cette fois, la sortie de zone est réussie. On est au centre de patinoire. Alors, il y a les spectateurs qui protestent. Trouvent que un joueur des Prédateurs en avait trop mis. Mais pas de pénalité, on continue. En zone centrale, possession numéro 46 des Prédateurs. Rentre dans la zone, prend un lancer. Alors, c'est hors cible. Disque récupéré en défensive. On est en sortie de zone du côté des Lions. Passe au centre, c'est réussi. Alors, c'est le numéro 11 qui attaque. Il lance, c'est bloqué en défensive. Et encore une fois, les Lions en attaque. Numéro 7, défense du Lion qui se porte en attaque, mais fait une chute. Et finalement, un revirement, numéro 7 en possession du 10, passe un peu trop long pour le 35. Il n'y a pas de lancer. Maintenant, le numéro 19 qui empêche la sortie de zone. L'arbitre interfère un peu, mais les Lions toujours en possession du disque. On tente de revenir devant. C'est difficile. Un autre jeu coupé par le numéro 21. Alors, les Lions qui continuent l'attaque. Disque récupéré par le 44 des Prédateurs. On bataille à 2. Et finalement, c'est les Prédateurs qui ont gain de cause. Une passe un peu d'un patin qui permet aux Lions de garder le disque à l'intérieur de la zone. Et le 44 des Prédateurs, Sabine, fait un lancer contre. Alors le 44 des Prédateurs a pris un lancer. Il s'est servi du défenseur pour bloquer la vue du gardien. Tout à fait. M. Ardin, qui joue pour Prédateur, a fait un très beau but. Il joue pour la ville de La Plaine. Cette équipe, cet hiver, c'était le Titan des Rives-Nord. OK, alors c'est un but qui a été compté à 3:14 de la première période. Prédateur en avant, 1-0. Alors, on fait une chute du côté des Lions. C'est le numéro 50 maintenant en attaque. Beau jeu en défensive du 10 qui empêche la progression du jeu. Et maintenant, belle vitesse ici du numéro 15 qui récupère le disque libre. Et en défense, le Prédateur réussit à faire perdre la possession du disque. Et c'est une contre-attaque. Et c'est le numéro 48. Ramène le disque devant. Et le gardien des Lions était prêt. Il y aura arrêt de jeu. Très beau jeu, là. Les Prédateurs semblent dominer. Ils ont à date 5 lancés. Très bon, comparé aux Lions qui n'ont un qu'un lancé. Donc, c'est un très les bon Lions, match. ils ont eu d'autres tentatives, mais les lancers étaient hors cible. C'est exactement ça, oui. Alors, c'est reparti. Alors, autre lancé de la pointe arrêté par le gardien des Lions. Alors, ce jeune gardien des Lions, Nicolas Antonetti, a une progression assez incroyable. Il avait tout d'abord commencé à jouer comme défenseur, mais depuis 2 ans, je crois, maintenant qu'il garde les buts, il est passé du atome C à du atome 3A, quand même impressionnant. Et déjà, à son jeune âge, a déjà eu le mandat de recevoir un tir de nul autre que Piquet Souben. Alors, impressionnant. Oui, c'est très passionnant pour un plus jeune à cet âge-là, d'avoir une chance de vie, de rencontrer un joueur de la Ligue nationale. Exact. Alors, pendant que je décrivais la progression rapide de notre gardien, il y a une pénalité au Lion et le jeu va reprendre en zone centrale.
En numéro 51 des Prédateurs en possession du 10 en zone centrale, tente une longue passe. Ça sera réussi au profit du numéro 50. Bonne couverture de la part du numéro 4 des Lions qui va permettre la sortie de zone. Je vous rappelle, il y a une pénalité aux Lions. Alors, numéro 14 des Lions en zone offensive gagne de précieuses secondes pour son équipe. Garde le rondelle loin en territoire. Et finalement, les Prédateurs en sortie de zone. Maintenant en zone centrale. Beau jeu de passe entre deux joueurs ici. Il y a un lancé, arrêt du gardien. Prédateurs toujours en possession du disque. Et c'est le numéro 14 tente un dégagement, c'est bloqué en défense. Et habilement, le numéro 7 se défait de son couvreur et réussit une sortie de zone. On est en zone centrale, c'est Prédateur en possession du disque. En rentrée de zone un peu difficile. Oh, quelle belle passe par en arrière. Joueur des Prédateurs toujours en possession du disque. Un lancé, arrêt du gardien. Tout un match à date. Les Prédateurs semblent dominer la première période. Exact. Il reste 37 secondes dans la première période. Et 17 secondes à la pénalité. Alors, le numéro 27 qui passe de l'autre côté par la bande. Et le numéro 35 qui essaye de sortir, c'est raté. Et le numéro 50 qui passe à joueur à la défense. Un jeu partiellement coupé. On prend un lancer de loin. C'est semi-dévié. Quel arrêt de la jambière! Le disque est libre! C'est arrêté par un joueur des Prédateurs, le deuxième lancé, je crois. Autre lancé dévié par-dessus la cage. Et c'est la fin de cette première période. Et je suis d'accord avec toi, Tony. On pourrait dire qu'un peu à l'avantage des Prédateurs pour la première période. D'ailleurs, c'est 1-0 pour eux. Tout à fait. Le nombre de tirs aussi durant cette période le démontre bien. C'est 10-1 pour les Prédateurs. Donc, on peut voir, comme le veut la coutume, les entraîneurs donnent les directives, mais on peut voir que JF Lalonde donne beaucoup de directives à ses joueurs. Et donc, on devrait voir peut-être une meilleure opposition en deuxième période. Tout à fait, tout à fait. Il faut prendre en note, ça fait juste quelques semaines que les joueurs des Lions jouent ensemble, donc il y a encore d'adaptation à faire. Effectivement. Alors, le temps de cette pause-là, j'en profite pour dire, on demande souvent aux jeunes joueurs leurs équipes préférées. Alors, intéressant de voir du côté des Prédateurs, c'est assez varié, là. Il y a quand même beaucoup de Golden Knights. Là. Il y a 4 joueurs qui préfèrent les Golden Knights. Il y en a 2, les Capitals. Il y a les Blackhawks, les Oilers, les Pittsburgh, les Boston, Tampa Bay, Toronto. Du côté de Lyon, c'est les Canadiens, Vegas, Sénateurs, Chicago, Nashville, les Prédateurs, les Maple Leafs, et Vegas encore. C'est l'équipe qui a toute une histoire dans la Ligue nationale cette année. Hein? Exact. C'est intéressant à voir. Alors, on repart pour la deuxième. On vous en souhaite une bonne. Alors, mise en jeu gagnée par les Lions. On est en zone offensive. Le disque est libre. C'est finalement récupéré par les Prédateurs qui contre-attaquent. Le numéro 38 qui décide de pousser au fond. Et ça porte fruit, ils sont toujours en possession, mais maintenant le numéro 10 qui récupère le 10 et passe au 21. Belle vitesse ici. Ah oui, dommage, c'est manqué, mais quand même récupéré par le numéro 7 qui va se porter à l'attaque. Longue portée du numéro 7, le disque est libre devant le filet.
mais le gardien des Prédateurs réussit tout de même à faire l'arrêt. Tout à fait. Alors déjà, on voit un petit peu plus d'enthousiasme du côté des Lions en ce début de deuxième. Tout à fait. Kevin Sommer, le numéro 21 qui a amené le disque, a fait une belle entrée, qui a fait une remise en arrière à Justin pour faire un lancer, mais ça a bien marché. Il a coupé le but. C'est très bien fait. OK, mise en jeu encore gagnée par les Lions. Joueur de défense numéro 27 pousse un peu plus loin au fond. Et c'est un disque. Belle agressivité ici pour les Lions pour garder possession du disque. Il y a un lancer de loin, bloquant défensive. Et une passe un petit peu trop faible qui ne se rend pas au preneur. Et maintenant, les Prédateurs en sortie de zone. On perd le disque en zone centrale. Et on bataille à 3. Et c'est le 27 des Lions qui a gain de cause. Et finalement, les Prédateurs en entrée de zone, le 52, la bonne vitesse laisse en arrière à son joueur. On tente de lancer, c'est arrêté de la mitaine. Alors, le gardien des Lions qui trompe l'œil pour moi un peu parce que dans le jargon du hockey, vous appelez ça, je pense, full right. Oui. Donc, il attrape de la main droite comme l'ancien joueur des Canadiens, José Théodore. Alors, jeu se poursuit, on est en zone centrale. Le disque s'en va au fond, sera récupéré par le numéro 27 des Lions. Passe le long de la rampe. Passe un peu vive qui ira au bout de la patinoire et ça sera un dégagement refusé par les arbitres. Donc, Prédateur toujours en avant, 1-0 à 9,52 à faire en deuxième. Tout à fait. Le jeu avance assez vite. C'est un très bon rythme, Claude. Absolument. Alors, mise en jeu gagnée par les Lions. On est en zone défensive et finalement, il y a perte de possession. Il y a un lancer hors cible. On bataille à 2 contre le long de la rampe. Et habilement du patin. Finalement, les Lions sont en sortie de zone. C'est le numéro 10 qui attaque maintenant. Tente une passe dans la zone payante. Trouve pas preneur, mais le disque est libre. Et c'est le 14 qui récupère. Oh, beau jeu de la part d'un joueur des Prédateurs. Je ne vois pas encore son numéro, mais pour enlever le disque, numéro 44, super beau jeu défensif. Et à son tour, le numéro 10 qui va couper un jeu, une passe. Le joueur est seul et finalement, le numéro 10 va aider son gardien à limiter les dégâts. 2 revirements coup sur coup, là. C'est maintenant le numéro 50 en possession du 10 dans sa zone défensive. Il accélère. Bonne pression de la part des Lions pour l'empêcher. Et c'est 14 avec le disque. 14. Oh! Il a tenté une passe dans la zone payante, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Oh! Belle feinte ici du numéro 11. Cherche quelqu'un qui fait la passe. Autre belle feinte, lance. Arrêt du gardien. Très belle main d'Arthur Lalonde. Il joue très bien. Il a joué à Tome W l'année passée avec les Devils d'Outremont, mais il a une très bonne paire de mains. Là. Il a bien fait ça. Et là, il était en fin de shift, donc c'est un effort individuel intéressant. Là. Alors, c'est reparti. Cette fois, les Prédateurs ont gain de cause sur la mise en jeu, mais les Lions réussissent à garder le disque dans le fond de la patinoire. Numéro 15 en arrière du filet. Tente une passe devant, c'est raté. Et les Prédateurs en sortie de zone, c'est rapide. C'est un 3 contre 3 maintenant. Un lancer de loin hors cible. Disque récupéré par le 46 des Prédateurs qui aussi lance hors cible. Ce sera récupéré par le numéro 21. Arrêt du gardien, c'est un lancer sans avertissement du coin de la patinoire. Le gardien était prêt. On va reprendre à sa droite. Ouais. Mise
mise en jeu gagnée par les Lions cette fois-ci, mais beaucoup d'échecs avant de la part des Prédateurs. Et quand même, le numéro 10 fait une passe au centre qui a été partiellement bloquée. Beaucoup d'échecs avant de la part des Prédateurs qui rend la tâche difficile aux Lions pour la sortie de zone. Mais une sortie de zone qui est maintenant réussie. Alors, et bonne bataille du numéro 52 qui empêche la progression. Quelle belle... Ah, en fait, l'intention de la passe était bonne, mais malheureusement, elle n'a pas été bien réceptionnée. Numéro 35 avec le disque. Oui, excellent. Il fait un pivot pour ramener le disque dans l'enclave, mais malheureusement, ça n'a pas trouvé preneur. Numéro 7 maintenant. Ah, deux belles passes coup sur coup qui permet au numéro 10 son entrée de zone. Numéro 10 toujours en possession du disque. Coupe au centre. Passe. Il y a un lancer par-dessus la cage. Numéro 8 qui appuie l'attaque. Et il y aura une pénalité au Prédateur. Un joueur qui a mis un peu trop de pression sera chassé. Ce qui donnera la chance aux Lions peut-être de déployer leur avantage numérique et peut-être niveler la marque. Alors, c'est le numéro est difficile à voir avec son chandail. 40. Ça va être le numéro 47, Olivier Dubard. Olivier Dubard qui est chassé pour 2 minutes à 6,32. Qui a joué pour la nationale cet hiver. Alors, voyons voir comment les Lions vont réussir à capitaliser sur cet avantage-là. Alors, numéro 14 tente une passe au devant, mais c'est bien joué en défensive par le 45 des Prédateurs. Maintenant, le 27 réussit à garder, le 27 des Lions réussit à garder le disque en dedans. Et finalement, dégagement complet pour les Prédateurs. Alors, belle passe. Ici, pour la sortie de zone, c'est un 3 contre 2 maintenant. Numéro 11 en possession du disque. Coupe. Ah, il y a une belle arrêt, le premier arrêt du gardien des Prédateurs. Et le défenseur fait une chute, mais réussit à garder le disque à l'intérieur de la zone quand même. Et ça sera le numéro 14 qui va récupérer. Tente une passe devant, c'est bloqué. Alors, le disque était sautillant. On a tenté un lancer quand même, et là, ça bouscule un peu devant le filet. L'arbitre va sévir. Mais à la finale, c'est le gardien des Prédateurs qui a gain de cause. Et c'est toujours 1-0 la marque à 5-31 à faire en deuxième. Les Lions ont des bonnes chances de marquer ici. Ils se sont réveillés un peu à la deuxième. Et voilà. C'est jamais fini tant que c'est pas fini. Hein? Oui. Sauf que là, il y aura un avantage numérique de 2 hommes pour les Lions, d'après ce que je peux voir au tableau. Et ça, pour 59 secondes à 5 contre 3, ça devrait être intéressant. Alors, mission accomplie pour les Prédateurs. Ils ont dégagé, donc ils vont gagner quelques précieuses secondes. Maintenant, les Lions qui se mettent en branle. Numéro 10 en possession, 19 plutôt en possession du disque, le long de la rampe. Lance, c'est hors cible. Le disque est récupéré par le numéro 21. Une feinte, c'est réussi. Un lance. Oh! Quel beau but, le numéro! Wow! Le numéro 21 déjoue un joueur d'une superbe feinte et après, sans avertissement, un super lancé dans le coin du filet. Monsieur Kevin Sommer, tout a lancé en dessous de la barre horizontale. Et le plus important, permet à son équipe de revenir dans le match parce qu'on est maintenant à 1-1 avec 5-2 à faire en deuxième. Tout à fait. C'est sa première saison au printemps avec les AAA des Lions. Il a joué avec l'Atome AA de Hockey West Island. C'était un joueur qui a beaucoup de potentiel, un beau tir, formidable. Alors, on a un nouveau match. Je vous rappelle que les Lions sont toujours en avantage numérique, maintenant d'un homme cette fois, pour 1,26 encore. Alors, numéro 10 en possession du disque.
assisté du numéro 10. En numéro 10 qui se faufile, le gardien était prêt. Du numéro 7, Justin Abbé. Numéro 10 toujours en possession. C'est maintenant le numéro 15 qui vient pénétrer main forte. Numéro 15 passe à la pointe au numéro 8. Oh, le numéro 8 fait enlever le 10. Possibilité d'échapper pour le numéro 50. Bon repli défensif du 27. Empêche le lancer. C'est réussi. Alors, le 8 récupère le 10 et contre-attaque. C'est maintenant le 10 en zone centrale. Feinte. Un joueur perd son bâton du côté des Prédateurs. Alors, feinte de lancer frappé. Lancé hors cible. Belle pièce de jeu. Bien pensé. 21, hauteur du but, fait une chute. Et finalement, elle va permettre la sortie de zone pour les Prédateurs. Toujours 26 secondes à faire à l'avantage numérique. Numéro 5 en possession du disque, passe au numéro 4. Non, c'était le 15 plutôt, excusez. 35 passe au 7 à la défense. La défense fait une feinte. Prend un lancer et c'est l'arrêt du gardien. Pas trop sûr où est-ce qu'était le disque, mais l'arrêt est effectué. Oui, tout un arrêt du gardien, Anthony. Les Prédateurs jouent très bien aujourd'hui. Il a des belles arrêts. Il jouait pour, il reste à Saint-Jérôme, mais il jouait pour les Lions cette hiver. Donc, pour la même équipe. La même équipe. Ah, oui. OK. Non, en fait, lui, il jouait pour les Prédateurs, mais les Lions de sa ville. Ah, OK. Merci pour la précision. Alors, le jeu a repris. La pénalité est terminée. On joue à 5 contre 5. Et on se dispute le disque le long de la rampe. Finalement, Prédateur. La sortie de zone est annulée et c'est le numéro 13 qui récupère un disque. Bonne accélération, contourne le filet, tente de ramener devant. Le gardien était bien positionné. Et l'échec avant des Lions empêche la sortie de zone et les Lions sont toujours installés. Quoique là, les Prédateurs réussissent maintenant la sortie de zone. C'est rapide au centre. Beau jeu à défensive du 19 pour empêcher la progression. Numéro 7 des Lions passe au 35. Bien positionné. Longue passe qui rate. On remet au 7 à nouveau. Et au centre, très bien fait pour le numéro 13. Bon repli défensif de la part du numéro 39 des Prédateurs qui empêche la progression. Et malheureusement, la passe en arrière n'a pas trouvé preneur, ce qui permet maintenant aux 52 des Prédateurs de contre-attaquer. Mais bien couvert par le numéro 8. Ça joue serré le long de la rampe. C'est difficile. Et maintenant, une passe dans l'enclave. Et bonne couverture qui a empêché le lancer. On lance de loin, c'est dévié. Et l'arrêt du gardien. Sortie de zone annulée de la part des Prédateurs. Finalement, le disque se retrouve en arrière du filet. Ah, bien pensé de la part d'un joueur des Prédateurs, mais encore une fois, pas de lancer là-dessus. Les Prédateurs qui reprennent un petit peu de fougue en cette fin de deuxième période, mais c'est toujours 1-1 la marque. Alors, numéro 13 qui récupère un disque libre, passe au centre, c'est réussi. Au 14, le 14 qui se fait subtiliser le disque et la contre-attaque s'amorce, mais le numéro 10 des Lions veille au grain. Alors, un autre revirement en zone centrale, c'est le 14 qui passe au 7. Le 7 accélère, se porte en attaque. Joueur des Prédateurs qui fait une chute. Le 10, belle passe au centre. On tente un lancer, il est bloqué en défensive. Et le numéro 10 toujours en possession du disque. Un autre passe dans l'enclave, mais pas de lancer. Oh, quelle belle passe, un lancer. Arrête la jambière de la part du gardien des Prédateurs. Garde son équipe dans le match. Sortie de zone réussie. 25 secondes à cette période. On est en zone centrale. Le joueur des Prédateurs décide de pousser le disque dans le fond de la patinoire.
Et la sortie de zone des Lions est réussie. 8 secondes à faire. Ça joue serré. Et ça sera la fin de cette période. Excellente deuxième période. Un peu plus partagée. Oui, le nombre de tirs, c'était plus proche. Pour les Lions, c'était 7 tirs. Et pour les Prédateurs, 4 tirs. Donc, une bonne deuxième période excitante. Et dû au fait que les Lions ont réussi à niveler la marque, ça met la table pour l'excellente troisième période. Tout à fait. Des très bons joueurs, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ils jouent de façon très intensive et très dédiée. Right. Alors, le temps de la pause, on pose tout le temps des questions aux joueurs. Alors, du côté des Prédateurs, les joueurs préférés, on a Kane, McDavid, Crosby, Kucherov, Marchand, Stamkos, Nylander, Matthews, McDavid, 2 fois, Ovechkin, Holtby. Intéressant. Du côté des Lions, les joueurs préférés. On a du Connor McDavid, du Carlson, du P.K. Subban, du Gallagher, du Marner, du Gallenchuk, du Price, du Rennie, du Subban. C'est vraiment diversifié. Cool. Intéressant de voir que quelques joueurs du Canadien nommés encore malgré leur saison difficile. Tout à fait, tout à fait. Les arbitres, il faut souligner le travail des arbitres, font un très bel job jusqu'à date. C'est vraiment beau. Alors, c'est reparti pour la troisième. Bonne fin de match. Alors, c'est le numéro 50. Dès le départ, prend un excellent lancer. Il s'est arrêté par le gardien des Lions. Et là, une sortie de zone extrêmement rapide suite à un revirement. Le joueur est seul. Le lancer est un brin hors cible. Le joueur des Lions fait une chute, ce qui va permettre la sortie de zone. Et là, on contre-attaque à 2 contre 1. Et le numéro 8 a bien suivi son joueur, a réussi à bloquer le tir et ou la passe. Alors, c'est le numéro 27 dans sa zone défensive qui pousse en arrière du filet au profit du numéro 8. Le numéro 8 passe par la bande. La sortie de zone est maintenant réussie. Et c'est le numéro 15 en possession du 10 qui va l'échapper au profit d'un joueur des Prédateurs. Il y avait des changements apportés par les Lions, ça aurait pu être problématique. Et à leur tour, c'est les Lions qui attaquent. Ils se rendent seuls, là, c'est cool! Alors, c'est les Lions qui ont profité aussi d'un changement de joueurs du côté des Prédateurs. Et les Lions vont prendre les devants grâce à cet échappé du numéro 15. C'est le numéro 15, Matthew Copeland, qui vient de marquer tout un but pour mettre les Lions en avance. Il jouait à Tom Dublin l'année passée avec les Barracuda de Pierrefonds. Alors, un superbe but, profiter d'un revirement. Un but compté à 10-50 de la troisième. Les Lions en avant maintenant 2-1. Comme Tony, tu m'avais dit, le dernier match entre les deux équipes avait été nul. Hein? Oui, tout à fait. Alors, on voit que ça joue serré. Alors, Lyon en possession du 10, en entrée de zone. Compté pour le numéro 15, Matthew Copeland, sans arrêt à 1 minute 10 de la troisième. Alors là, on bataille en zone offensive pour les Lions, mais finalement, on tente une sortie de zone du côté des Prédateurs et c'est réussi, mais les Lions ont repoussé le disque rapidement, mais c'est refusé par l'arbitre, donc il y aura une mise en jeu en zone centrale. Du côté des Lions, il y a plusieurs joueurs, c'est la première saison qui jouent du AAA, donc c'est tout nouveau pour plusieurs d'entre eux, donc c'est intéressant. Alors, c'est reparti au centre. Un jeu coupé par le numéro 44. Lui-même se passe. Et quel arrêt! Alors, le gardien des Lions vient de sauver les meubles. Il y a eu un échappé après un revirement à nouveau. Et tout un vol du côté du gardien de but des Lions. Le jeune Antonetti vient de faire un arrêt de la mitaine et garde son équipe en avance.
Alors, le numéro 27 par la rampe, tente la sortie de zone. C'est bloqué par les prédateurs. Et toujours le numéro 27 des Lions en possession du disque en arrière de son filet. Autre jeu partiellement bloqué par les prédateurs qui vont sûrement tenter de mettre un peu plus de pression maintenant qu'ils tirent de l'arrière par un but. La sortie de zone est réussie du côté des Lions cette fois-ci. Numéro 11 qui se défait habilement de la défense. Le lancer, arrêt du gardien. Alors, belle percée de la part du numéro 11 des Lions. Pas très rapide sur le jeu, mais efficace. Tout à fait. Il coupait vers l'aile pour aller vers le gardien de but. C'est un joueur qui est très bon à faire ça. Et le gardien des prédateurs était prêt. Et on reprend à sa gauche. Mise en jeu gagnée, on passe à la défense. Un lancer dévié, arrêté de la jambière par le gardien. Autre lancé, partiellement bloqué en défensive par les prédateurs. La sortie de zone est effectuée. Et bon repli défensif et une relance extrêmement rapide avec le numéro 10 en tête. Quelle rapidité, quelle passe et arrêt du gardien. Superbe pièce de jeu. Toujours les Lions qui attaquent. Autre passe, le disque est soutien. Lancé bloqué en défensive. On garde le disque en zone offensive. Le numéro 21 tente une passe devant le filet. C'est bloqué. 21 toujours en possession du disque. Et numéro 21 toujours en possession du disque. Encore dans le coin de la patinoire. On tente la sortie de zone. Et c'est réussi. Alors, un contre un, là, le 44 des prédateurs lance de loin, arrête de la jambière, prend son propre retour. Et finalement, le numéro 10 des prédateurs qui est en fin de chiffre réussit à donner la passe au numéro 15. C'est un 2 contre 1. On passe dans le bord. Le lancer est raté. Et sortie de zone réussie de la part des prédateurs, mais le numéro 4 qui va empêcher la progression. Et une sortie de zone presque réussie. Le jeu s'active un peu. Un joueur de blessé, l'arrêt de jeu. Il y a le numéro 50 qui vient de ramasser un coup de rondelle, probablement qu'il l'a fait un peu mal. C'est Charles Épic Léger qui a joué, qui habite à Saint-Jérôme et qui a joué aussi avec les Lions de sa propre ville. J'espère qu'il va aller bien. Son équipe préférée à lui, c'est le Golden Knight. Toute une équipe encore. Exact. Alors, le temps que l'entraîneur vérifie la gravité de la blessure, je vous rappelle, il reste 7,49 à faire dans cette troisième période. Les Lions en avant 2-1. Mais le jeu s'intensifie de plus en plus de part et d'autre. Donc, on va avoir une fin de match intéressante. C'est une très belle troisième période, Claude. Très excitante pour les deux côtés et pour les gardiens de but qui vont faire la différence dans ce match. Effectivement, pour l'instant, s'il y a des deux joueurs à mentionner qui se démarquent, c'est effectivement les deux gardiens de but pour l'instant. Alors, le joueur est debout, mais à le voir aller, il y a un problème probablement jambe ou hanche. Parce qu'il y a une jambe qui semble tirer un peu de l'arrière. Espérons que ça ne sera pas trop grave. Donc, on va reprendre ça dans la zone des prédateurs. Et c'est reparti. C'est mise en jeu gagnée par les prédateurs. On est rapidement en zone centrale, mais le numéro 27 des Lions qui va récupérer le disque est en arrière de son filet, décide de pousser le disque par la bande. Sortie de zone maintenant réussie pour les Lions. C'est le numéro 35 en entrée de zone.
Il y a une bonne couverture défensive de la part des Prédateurs qui empêche le jeu de progresser. C'est le 27 qui récupère. On prend un lancer relativement faible qui est coupé en défensive. Et finalement, le jeu se ramasse au centre. Et il y a une bataille à 2 ici, gagnée par le numéro 4 des Lions, qui tente une passe. C'est un peu brouillon pour 2 secondes. Et c'est le 8 en défensive qui récupère le disque, passe au 35. Le jeu est coupé par les Prédateurs qui décident juste de repousser. Et c'est un joueur des Prédateurs qui récupère le disque, qui ramène le disque dans l'enclave. Ça rend jusqu'à un défenseur. Il y a un lancé, mais il est bloqué en défensive. Et voilà, le numéro 13 maintenant prend le disque. Ah, quel beau jeu d'un joueur des Prédateurs pour empêcher le numéro 13 de sortir. Les Prédateurs sont coriaces, gardent le disque dans la zone, mais finalement, la sortie de zone réussie. Mais ça sera refusé. 6 et 8 à faire en troisième. Mise en jeu pour les Prédateurs. Oui, la marque est toujours 2-1. Claude, très serré encore une fois. Les lancers sont très proches aussi, de 5-3 pour l'avantage aux Lions. On va voir ce qui va arriver le restant de la période. Alors, numéro 11 des Lions dans sa zone défensive, passe par la bande au numéro 10, c'est réussi, on est en zone centrale, il est rapide, tente de contourner le défenseur, tente un lancer, mais manquait un peu d'espace pour que ce soit un lancer réussi. Alors, on revient en zone défensive des Lions, longue passe de l'autre côté, beau jeu de passe actuellement du côté des Lions. Et finalement, on décide de pousser dans le coin. Et c'est les Prédateurs en sortie de zone maintenant. 2 contre 2. Quel beau jeu défensif du numéro 19 pour empêcher cette progression. Et c'est le 7 qui récupère la possession du 10 maintenant. On est le long de la rampe. Sortie de zone réussie pour le numéro 14. Il est seul de sa troupe. Il y a des changements apportés par l'entraîneur. 14 toujours en possession du disque. Bonne couverture défensive. Le jeu est coupé par le 45 des Prédateurs. Et un jeu qui avorte. On tente un lancer. C'est bloqué en défensive. Et maintenant, la sortie de zone est effectuée. Il y a une course. Le numéro 44 qui gagne. Bonne couverture du 27 des Lions. Et on tente la sortie de zone du côté des Lions. Toujours le numéro 8 en possession du disque. Jeu intercepté. Une feinte. Un lancer. Et belle récupération du 4 qui sauve son gardien du trouble. On est en zone centrale maintenant. Et le numéro 8 va décider de pousser la rondelle dans le fond de la zone pour permettre à un de ses coéquipiers de faire un changement. Toujours les Lions qui bataillent dans le fond de la zone. Maintenant, numéro 51 qui va tenter la sortie de zone. L'arbitre un peu dans les jambes nuit, mais la sortie est réussie finalement. Beaucoup de revirements dans cette fin de partie. C'est le numéro 15 maintenant qui récupère le disque. Tente un lancer. Et maintenant, les Prédateurs en sortie de zone. C'est raté. Autre revirement. Coup sur coup. On est dans la zone centrale. Lyon. Possession du disque. Maintenant en zone offensive. Numéro 21. Tente une passe. On ramène le disque dans l'enclave, mais on ne réussit pas à faire le lancer. Un autre revirement. Numéro 15 cette fois. Feinte de lancer frappé. Passe au 21. Et mauvaise passe qui permet la sortie de zone des Prédateurs. C'est un 3 contre 2. Mais on choisit de pousser au fond. Probablement un mandat donné de l'entraîneur. Ce qui va permettre aux Lions de faire leur sortie de zone à leur tour. Un 2 contre 2 cette fois. Numéro 10 en possession du disque.
Laisse en arrière au 21, un lancer voilé, mais hors cible. Bien pensé de la part des joueurs. Toujours numéro 21 en possession. On ramène dans l'enclave. En défensive, un joueur des Prédateurs était prêt et relance l'attaque des Prédateurs. Je vous rappelle 2-1 en faveur des Lions. Revirement. Numéro 10, un peu seul. Toujours au centre de la patinoire de la part des Lions. Et à son tour, va pousser le disque au fond. Alors, il reste 2 minutes 10 à cette partie. Les Prédateurs qui attaquent. Un jeu coupé en défensive. La relance est faite au centre. Numéro 4 en possession du disque. Prend un lancer, partiellement dévié hors cible. 35 qui récupère le disque. Et on voit ici le 27 qui veut maintenir le disque en fond de la zone. Et c'est réussi. Quel lancer et quel but! Initiative vraiment impressionnante de la part du 27 pour garder le disque dans la zone offensive. Oui, M. Justin Pinault, tout un défenseur qui a joué avec les Maroons de Westlook. Alors, je suis certain que son intention première était de garder le disque dans le fond de la zone, mais il se ramasse avec son propre retour et prend un lancer coin supérieur. Le gardien ne pouvait rien faire là-dessus. Lyon en avant 3-1 à 1,40. Oui, toute une équipe, là, tout un beau but, ça change le match. Exact. Alors, Prédateur au centre. Voyons voir. Décide de pousser. Alors, l'entraîneur des Prédateurs qui retire son gardien. Sortie de zone effectuée. Alors, il y a une course ici entre le numéro 4 et 43 qui est gagnée par le numéro 43 des Prédateurs. Et la contre-attaque est faite. Et maintenant, on est au centre. On se bataille pour le disque. Ça joue extrêmement serré. Prédateurs qui ont gagné cause. Un lancer qui est partiellement bloqué. Et là, les Prédateurs auront le droit à une mise en jeu en zone offensive. Oui, tout à fait. Il y a un joueur de blessé sur la bande du côté des Lions. Je crois que c'est le numéro 4. Numéro 4, oui. David Jeffrey. On va voir, il joue le centre. Oui, il a l'air blessé, on va attendre. J'espère que c'est pas trop grave. Les Prédateurs qui vont mettre le tout avec 45 secondes qui restent dans le match. Exact. On dirait que le numéro 14 aussi des Lions a bien joué, Jack Fraser. Il aime ça apporter la rondelle sur le côté de la bande puis l'amener vers le centre. Ça fait un très beau jeu. Les Lions qui vont jouer contre New Hampshire cet après-midi, un peu plus tard cet après-midi, Claude, pour le match final de tournoi. OK. Et est-ce qu'ils ont déjà joué contre New Hampshire? Non, c'est la première fois qu'ils vont jouer. Ça va être intéressant. Ça, c'est le fun. C'est un style différent américain. Cool, c'est intéressant pour eux autres. Maintenant, j'espère, là, on fait appel à un premier soin. Premier soin, peut-être que c'est... J'ai pas vu exactement ce qui s'est passé, mais disons que la levée de corps a été un peu plus difficile dans le cas de ce joueur-ci. Donc, on va revenir au jeu. Je vous rappelle la marque. Les Lions en avant 3-1. 45,6 secondes à faire dans ce match. Naturellement, les Prédateurs ont enlevé leur gardien. Alors, voyons voir ce que ça donne. Prédateur qui réussit à garder le disque dans la zone offensive pour l'instant. Un défenseur qui coupe le jeu, mais beaucoup. Et le dégagement, mais...
Là, ça passe à C'est côté. toujours hors cible. Donc, il restera encore 26 secondes aux Prédateurs pour essayer de réduire l'écart. Qui sait? Ah, c'est reparti. En numéro 27, que d'un puissant lancer frappé, dégage, gagne de précieuses secondes. Et la vitesse du numéro 14 fait en sorte qu'il n'y a pas d'arrêt de jeu. Et on garde le disque en zone offensive pour l'instant. Le numéro 14 qui a maille à se relever. Et c'est la fin du match, Tony. Oui, c'est la fin. Les Lions qui vont l'emporter 3-1. Oui, tout un match. Le numéro 10, Noah, qui semble avoir rentré dans la bande un peu vite. Ou numéro, excuse-moi, c'est le numéro C'est 14. 14, oui, Jack vient de rentrer dans la bande un peu vite. J'espère qu'il n'est pas trop blessé. Mais c'était un bon match, très excitant jusqu'à la fin. L'autre. Exactement. Alors, de mon côté, je dirais que je donne une note spéciale aux 2 gardiens de but comme étant des joueurs de match. Et au niveau des joueurs, le 10, le 14 des Lions, le 52-50 des Prédateurs ont fait quand même aussi de très bonnes performances. Oui, Noah, le numéro 10, c'est formidable. Mais je pense que c'est toute l'équipe qui a bien joué ensemble. Donc, que ce soit David, Emmanuel, Noah, Matteo, ils ont tous bien joué. Tristan, Connor, tout le monde a bien joué ensemble. Je pense qu'ils ont bien... la chimie a bien fonctionné ce matin, on va dire. Exact. Voyons voir qui seront les joueurs du match. Parce que ceux qu'on vous a donnés, ce sont nos choix à nous, mais pas les choix du tournoi. Tout à fait. Les Prédateurs aussi, il y avait des très bons joueurs, que ce soit Nicolas, Benjamin, Louis, Jonathan, Thomas, Samuel, Olivier, Emerick, Jeremy, Antoine. C'est tous des très bons joueurs. Beau calibre de hockey. Je suis très fier de voir assister à ce match. Du côté du prospect, le joueur du match, le numéro 45, Antoine Demers. Alors, 45, Antoine Demers, qui est nommé joueur du match côté des Prédateurs. Tout à fait. Il a très bien joué dans le match. Et du côté des Junior Lions, le joueur du match, le numéro 15, Matthew Copeland. Oui, Mathieu aussi a très bien joué. Très bon match. Encore une fois, Claude, merci pour cette merveilleuse opportunité. Ça m'a fait grandement plaisir de travailler avec vous aujourd'hui. C'est moi qui te remercie, Tony. Alors, mon nom est Claude Courchaine. Je fais partie de SCS Sport et je suis en compagnie de Danny Larochelle et Tony pour la description de ce match. Et, ouais, peut-être une statistique intéressante. Le nombre de lancers aujourd'hui pour les Lions, c'est 16 lancers. Et pour les Prédateurs, ça finit avec 18 lancers. Donc très proche. Assez serré. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Je vous rappelle, vous pouvez voir le match en différé sur SCS Hockey, chaîne YouTube. Alors, à la prochaine. Merci beaucoup. Ah.